Même si les êtres humains appartiennent au règne animal, l'animalisme n'a pas pour fonction de s'occuper des humains. Être animaliste, c'est défendre les intérêts des autres animaux. De plus, c'est par abus de langage, afin de se faire comprendre du grand public, qu'on parle encore d'animaux aujourd'hui et non d'êtres sentients. Une lutte reposant sur le critère de règne, animal, végétal, fongique et autres, ne serait pas pertinente. Il y a des animaux qui n'ont pas de sentience, et donc pas d'intérêt personnel. Défendre leurs intérêts n'aurait donc aucun sens, bien que certaines personnes adhèrent à cette thèse et se revendiquent de l'animalisme. L'animalisme est un mouvement qui ne date pas d'hier, et qui est antérieur au concept formalisé de spécisme ou de sentience. Il repose cependant sur ces concepts, puisque d'après sa définition, il s'appuie sur les avancées de l'éthologie et soutient que les animaux non humains sont des êtres sensibles capables de souffrir. Les neurosciences sont claires à ce sujet. Tous les animaux ne sont pas sentients. Or, l'enjeu étant d'accorder des droits aux animaux pour leur éviter des traitements générateurs de souffrance, il va sans dire que l'animalisme n'a en réalité pas pour sujet les animaux, mais les êtres sentients opprimés par les humains. D'autre part, il est important que les autres êtres sentients aient un mouvement de lutte propre à leur cause, indépendamment des luttes intra-humaines, car le spécisme, comme pour chaque oppression, a son propre contexte, ses propres modalités, et l'antispécisme, ses propres outils de lutte. Savoir identifier où se situe la frontière de classe entre les individus qui bénéficient de l'oppression et ceux qui en sont victimes est la base de toute action politique fonctionnelle. L'antispécisme non plus n'a pas pour vocation d'intégrer les luttes pour les droits humains. L'antispécisme en tant que mouvement de lutte consiste à défendre les intérêts des êtres sentients spécisés, ni plus, ni moins. Tout comme l'écologie n'a pas pour fonction de solutionner la faim dans le monde. On peut d'ailleurs être antispéciste et sexiste par exemple. Il suffit de considérer que le critère d'espèce n'est pas pertinent pour décider de la manière dont on peut traiter un individu, mais que le genre ou le sexe, oui. L'antispécisme n'est pas suffisant. Si on souhaite minimiser les souffrances, il est nécessaire d'être sentientiste, car ce cadre inclut effectivement tous les êtres sentients, et donc notamment les humains. Le véganisme s'inscrit dans cette logique en ne visant à refuser que les produits de l'exploitation des autres animaux. Il ne concerne en aucun cas l'exploitation humaine. Pour lutter contre l'exploitation humaine, on se tournera vers l'anticapitalisme. Autrement dit, le véganisme, l'antispécisme et l'animalisme n'impliquent pas la défense des intérêts des humains.